Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour le troisième jour, donc le deuxième jour de visite. Et aujourd'hui on est au British Museum, on n'est pas avec la grosse dame dans la pièce. Et ouais, du coup je fais ce premier vlog pour un peu dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce qui est prévu sur le papier, c'est normalement de faire le British Museum. Ensuite on va sûrement aller manger parce qu'on est arrivé peut-être un peu tard, il est 10h et quelques, 10h30 je crois. Ouais, 10h30. Et ouais, il était prévu qu'on arrive beaucoup plus tôt et qu'on enchaîne sur British Museum et ensuite sur National Gallery et ensuite on aille manger. Pour le programme de la journée, du coup, ça reste le même, donc British Museum, National Gallery. Ensuite, on va aller à Hamley. C'est le magasin de jouets qui est sur Piccadilly Circus, donc c'est un des plus grands de Londres, je crois que c'est le plus grand. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils font plein de démonstrations de jouets. Alors, je vais mettre plein de vidéos de ça. Donc c'est toujours sympa, ça fait une petite balade gratuite. Alors normalement, toute la matinée est gratuite puisque tous les musées à Londres sont totalement gratuits. Là, on a fait pas mal de files d'attente, donc on a fait tout ça. Toute cette file d'attente, ça allait encore jusque derrière. Bon, on le verra dans les autres vidéos que je mettrai après de mon iPhone. Alors, à savoir que je vlog du coup avec l'appareil photo, je prends des photos avec l'appareil photo aussi, mais tout ce que vous voyez de petites vidéos, c'est pris avec l'iPhone parce que c'est beaucoup plus vite dégainé, beaucoup plus vite sorti. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc là, on va aller rentrer dans le British Museum. Sarah, elle termine de dessiner parce qu'en fait, du coup, elle dessine chaque jour que l'on fait. Elle fait une genre de mini BD avec plein de petits arts. Je les mettrai peut-être en story si elle a fini. Si elle m'autorise surtout. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous laisse avec la suite des vidéos et puis on se retrouve sûrement à midi ou ce soir. Ciao! Bon, re-salut à tous, on se retrouve ce soir, donc à la fin de ce troisième jour, de ce troisième vlog en tout cas. Donc on s'était quitté devant le British Museum, donc ce matin. Je pensais que j'aurais le temps de refaire un vlog ce midi, mais pas trop eu le temps. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le British Museum, c'était super joli, c'était vraiment une énorme collection. Comparé au Louvre où c'est vraiment que des œuvres d'art, là il y a aussi par exemple des animaux dans des bocaux, des trucs plus anciens, donc du côté un peu égyptien, où on peut voir des vraies momies. Il y a aussi toute une partie sur l'art japonais asiatique. C'est vraiment hyper complet, je pense que ça mérite énormément de temps pour le voir. Voilà, donc on a fait le grand tour du British Museum avec un peu ce qui nous intéressait, on ne s'est pas vraiment attardé sur tout exactement. Une fois sorti du British Museum, il était à peu près midi, même un peu plus. Donc on a bien tenu une bonne heure et demie dedans quand même, à visiter un peu le tout. On est sorti du British Museum et on a été manger du coup à Burger and Shake, c'est ça. Burger and Shake, donc c'est un restaurant qu'on avait vu sur le guide du routard, donc on l'avait pris quand même avec. Et vraiment pas déçu du tout, parce que pour 10 pounds chacun, je crois, 10 pounds 50 ou 10 pounds, on a eu du coup le burger, les frites et la boisson. Et c'était vraiment super bon, c'est comparable à du Five Guys, mais sauf que le restaurant est tout petit, c'est vraiment, il y a 5 tables max, et c'est minuscule, et c'est super bien, on est super bien accueillis, les gens sont vachement cool, et c'était très bon. Donc je vous le conseille, parce que Five Guys, ça fait vraiment chaîne alimentaire, ça fait vraiment chaîne de restaurant, pardon. Là ça faisait vraiment le petit truc un peu cosy dans un coin, c'était super sympa et c'était super bon, donc Burger and Shake, si jamais vous êtes sur Londres, n'hésitez surtout pas. Après ça, on a pris le métro direction Camden, où on a fait un petit peu de magasin. On a aussi pris du coup une bubble waffle sur le tas, c'était super bon. Vraiment pas très cher, une histoire de 7 pounds quand même, c'était pas trop donné, mais c'était quand même cool. On s'est baladé un peu partout, on a été notamment chez Doc Martens, donc parce qu'on cherchait 2-3 paires, enfin Sarah cherchait 2-3 paires. Et finalement on n'a rien acheté parce qu'il y avait soit pas la taille, soit la paire qu'on avait vue, enfin que Sarah avait vue ne lui plaisait pas. Moi j'ai hésité sur un sac, mais à 149 pounds, je suis pas certain encore de le prendre, on verra bien. En tout cas, on retournera certainement à Camden, on verra bien, mais je pense qu'on y retournera. On a fait d'ailleurs pas mal de choses aujourd'hui, parce qu'après Camden, on a repris le métro direction le National Gallery. Donc le National Gallery, donc là je vous mets quelques petites images, c'est quelque chose de vraiment très grand encore une fois. Mais cette fois-ci c'est tout ce qui est peinture, donc il y a vraiment des peintures un peu de toutes les époques, c'est quand même assez reculé, il n'y a pas de moderne. Mais on y retrouve une petite collection de Van Gogh et c'est magnifique, il y a beaucoup de monde par contre autour des tableaux de Van Gogh. Je vous conseille quand même d'y aller en fin de journée parce que vraiment c'était super sympa et ça vaut le
qui font du street art. Donc que ce soit quelqu'un qui jonglait avec des trucs en feu ou alors quelqu'un qui dessinait par terre. C'était vraiment super sympa et puis ça vaut le détour, c'est bien animé autour, c'est super joli. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On est remonté un peu plus haut dans les rues et on a été à Forbidden Planet. Donc Forbidden Planet, pour vous donner un peu une idée, c'est un peu comme un Shop for Geek mais de la taille de la Fnac. C'est vraiment immense et c'est que des goodies un peu geek, donc tout ce qui va être Doctor Who, Star Trek, Star Wars, films d'horreur, même un peu comics. Donc il y a tout un étage juste pour les comics, les livres et les choses comme ça. Et on a fait quelques petits achats, donc pas grand chose, mais peut-être qu'on y repassera, mais je suis pas certain. Le truc c'est qu'il y avait des trucs très intéressants, notamment des art-of sur des Ghibli. Mais on s'est dit que ça pesait très très lourd dans la valise. Les livres art-of, c'est des trucs en hardback qui sont vraiment très très grands quand même, des très grands formats. Et on s'est dit qu'on les trouverait sûrement moins chers sur Amazon UK, donc on regardera en rentrant. Et on a eu raison, parce qu'après on a fait un petit arrêt où on a regardé et c'est effectivement moins cher. Donc ça aurait été chiant de les transporter, en plus on aurait payé plus cher. Du coup on a acheté 2-3 petites choses, donc je vous en parlerai en rentrant, donc des stickers surtout pour mon PC Stranger Things. Là vous pouvez les voir. Hop. Hop. Voilà. Et Sarah, qu'est-ce qu'elle a acheté là-bas? Rien. Des marque-pages. Ah, des marque-pages. On est passé à la British Library. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que avant, en marchant vers la National Gallery, on est aussi passé à la British Library. Donc je vous mets quelques images. C'était pas grand-chose, hein. C'était une médiathèque, surtout des gens révisaient, des gens étaient sur leurs ordinateurs. Il y avait une grande bibliothèque centrale qui était très très jolie, où là on a acheté des marque-pages. Enfin, j'ai acheté des marque-pages à ça. Mais c'était super joli, ça faisait un petit détour gratuit, donc c'est toujours ça de prix. Ça fait une visite en plus, surtout, c'est ça qui est cool. Du coup, après Forbidden Planet, on a mangé un petit McDo pour vraiment pas cher, parce que là-bas les 20 nuggets c'est 4 pounds, donc ça fait 5,50€, un truc comme ça, c'est soit la moitié de ce que c'est chez nous en France. Et au final, on a mangé un menu plus 20 nuggets, on en a eu pour combien? 10 pounds. 10 pounds, donc 11€ pour 20 nuggets, c'est un menu. Ensuite, on a été acheter des petits souvenirs, donc on est passé au Primark pour acheter un peu du Riverdale, du Harry Potter, donc c'est surtout pour ma mère. Et on s'est baladé dans le Primark, un Primark énorme qui était sur Oxford Street. Donc avec 3 étages il me semble. Il y avait 2 coffee shops pour boire un coup et tout dedans, donc un peu vraiment très joli. Un magasin de glace. Ah, il y avait un magasin de glace dedans aussi. Ouais, c'était vachement cool. Un endroit aussi pour se faire maquiller. À savoir qu'on était déjà passé dans ce Primark là le matin, donc désolé, je suis un peu tout dans le désordre, mais je vous mets des images un peu de tout. Mais on était passé que dans le coin Harry Potter. Et suite à ça, donc on a continué de se balader dans la ville un peu. Et on a fait 2-3 petits magasins. On a acheté des petites courses pour ici pour le matin. Et on est passé par Benetton, donc le Benetton près d'Oxford Street, je vous le recommande, il est magnifique, c'est super joli. Et après on a pris du coup le métro et on est revenu ici. Donc ouais, journée super chargée avec que des choses un peu imprévues, parce que le Primark c'était pas prévu, la librairie c'était pas prévu non plus. Par contre comme d'hab c'était prévu et c'était vachement cool, on va sûrement y retourner, donc vous reverrez un peu de vlog là-haut. Et puis je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc là on va pas tarder à aller se coucher, je vais monter le vlog, donc le vlog d'avant, le vlog d'hier. Et je vais sûrement le poster demain, on verra bien. En tout cas merci de m'avoir suivi, du coup on se retrouve demain pour cette 4e journée, je suis complètement perdu, je sais plus à combien on en est. Et du coup à demain, merci d'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de suivre sur Instagram si ça vous intéresse, je mets un peu de story et surtout des photos Disney, c'est sympa. On se retrouve demain, bisous.